Salut à tous, c'est Mr. Yellow Bicycle pour mettre déjà la 5e review de la Play More Cards Week sur ma chaîne. Une review par jour pendant une semaine. Et aujourd'hui, donc, vous avez choisi dans la vidéo sur le Griffin, vous avez choisi le Phasm Deck de Illusionist. Un super jeu tout nouveau, assez relativement récent, d'Illusionist. Et je profite pour vous le dire tout de suite, ce jeu est disponible chez cartemagie.com et n'oubliez pas d'utiliser le code MrYellowBicycle pour 5% de réduction sur n'importe laquelle de votre commande chez cartemagie.com. Donc le Phasm Deck, un nouveau jeu illusionniste que je vais vous présenter. On commence avec l'avant, qui est très épuré, pas grand chose à dire. Le nom, Phasm, donc à ne pas confondre avec Fantôme en fait, hein, c'est Phasm, voilà. Ce triangle au milieu qui est très beau design, et le reste de la boîte est bleu. Le bleu on en verra partout, c'est un peu le thème du jeu qui est plutôt sur l'eau. D'ailleurs, personnellement, je pense que ça annonce peut-être une série. Illusionniste aime beaucoup les séries, et ça annonce peut-être une série sur les éléments avec eau, feu, air, j'en sais rien. Peut-être, hein, on verra. Si dans quelques mois il y a un jeu avec du feu qui sort, je l'aurais prédit, hein. Alors, bah, sur les côtés, il n'y a rien du tout, à part le design toujours le même. Et sur l'avant du jeu, il y a... sur l'arrière, pardon, sur le bas, il y a le logo illusionniste et puis quelques informations. Au-dessus, il n'y a que le nom Phasm Deck et aucun autocollant, pas de cils. Et le dos, bah, c'est un peu le dos des cartes, mais vous verrez qu'il est quand même relativement différent, puisque là c'est grisâtre, tout fond en un gris, alors que les dos auront une bordure blanche, vous allez voir tout de suite, puisque j'ouvre ce paquet. Alors, ce paquet, ben voilà, vous voyez qu'il est très intéressant, je trouve ça très frais, ça fait des couleurs un peu d'été, je trouve. Blanc, bleu, un peu de gris et de noir au milieu, voilà, c'est vraiment très sympa. La qualité, je vais rapidement vous le dire, bah, vous connaissez Illusionist pour avoir des bonnes qualités de cartes qui sont vraiment très sympas. C'est pas écrit sur la boîte le finish, mais on peut imaginer, comme pour le Purple Artifice que je vous ai déjà fait, pardon, que ce soit un performance coaching peut-être. Voilà. Alors, pour les cartes de bonus, les cartes un peu spéciales que vous pouvez avoir, après que vous ayez bien sûr encore une fois vu ce magnifique dos, on a une carte double dos, d'abord, comme la plupart du temps, tout simplement. Et ensuite, on a une carte de pub, elle ressemble beaucoup à celle justement du Purple Artifice, puisque c'est 4 more unique playing cards, visite et du tennis, sauf que cette fois-ci c'est en bleu, vous voyez qu'ils customisent même leur carte de pub. Tout simplement. Ensuite, on va passer aux cartes à proprement dit avec les jokers. Cette fois-ci, ces deux jokers sont exactement identiques. Je n'ai absolument pas trouvé de différence. S'il y en a une et que je l'ai ratée, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et ce sont deux belles et grosses pieuvres. Je trouve ça très original. Les pieuvres qui tiennent dans leurs tentacules en haut le J de joker, mais pas en bas. Et voilà, je trouve ça très original. Ça respecte mais à 100% le thème du jeu et je les trouve très bien dessinés. Voilà, c'est très original, tout simplement. Deux jokers identiques. Et ensuite, l'as de pique qui respecte mais à 110% le thème du jeu, puisque lui-même, on a l'impression qu'il est fait d'eau, tout est très arrondi, les angles sont très doux. Voilà, du bleu, du gris, et le nom du paquet Fathom en dessous. Et ensuite, pour le reste des cartes, c'est très customisé, vous allez voir ça. Alors déjà, je voulais vous montrer que l'indice en haut est aussi, lui, customisé, vous le voyez là. Et ça sera le cas pour tous. Alors je vous les montre un petit peu avant de vous montrer le détail des cartes, juste pour vous montrer que voilà, même les indices ont été customisés. Alors ensuite, donc pour les cartes en elles-mêmes, les cartes plutôt de chiffres, vous voyez qu'en fait, les indices au milieu, il y en a un qui est normal, noir. Même si c'est pas du noir, alors ça va être difficile à montrer avec la caméra, mais c'est un espèce de gris, limite un bleu foncé je dirais, un peu entre deux couleurs, plusieurs teintes, c'est travaillé, c'est joli. Donc le premier est normal et le deuxième, il est comme constitué de plein de petites bulles, et ça sera pareil pour tous. Voilà, celui du milieu, plein de petites bulles, celui tout en bas, plein de petites bulles, et puis voilà. Et là par exemple, il y a 5, c'est le numéro 5, et celui tout en haut, il a des petites bulles, et celui au milieu, il est gris encore plus que les autres, il est beaucoup plus clair. Pareil, il a un bulle, un plus clair,
Et puis là, il y en a carrément un bulle et deux plus clairs au milieu. Voilà. Donc vous voyez que c'est pareil, là 4 plus clairs au milieu. Donc vous voyez que voilà, ils ont même cherché à faire toutes les cartes uniques, toutes différentes. C'est vraiment très sympa. Alors ensuite, pour la royauté, vous vous imaginez, elle était très très customisée. On a du mal à retrouver nos repères des valets, dames, rois que nous connaissions d'habitude. On a des bulles un peu partout, tout est bleu. Déjà sur la couleur, radicalement tout est bleu. Et vous voyez que même l'indice qui est au-dessus de l'épaule du valet, il est complètement rempli de bulles, on le voit quasiment plus. Un petit carré là, très sympa, ça fait tout clair, design, sympa. Avec des bulles un peu partout, voilà, c'est très original. Ça respecte le thème bien sûr, hein. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi ça me plaît bien. Alors ensuite, le carreau a une petite particularité. Au milieu du carreau du milieu, il y a un petit point que voilà, vous voyez juste ici, un petit rond en fait, c'est un plutôt cercle blanc que vous voyez. Et puis il reviendra, puisque là par exemple il y a de nouveau le cercle blanc et puis là les bulles qui reviennent. Et voilà, je vous les montre rapidement. Je vous rappelle qu'il y a aussi le cercle blanc qui est dans tous les indices et aussi dans le petit indice dans les coins. Voilà. Donc voilà, c'est très sympa. De nouveau, comme avant, les indices du milieu sont plus clairs, comme un peu comme s'ils étaient effacés avec le temps, un peu, c'est sympa. Et on arrive aux têtes qui ressemblent beaucoup aux têtes de pique, hein, ça ne change pas grand chose à part les indices rouges, et les couleurs sont toujours dans le bleu à 100%. Et on passe sur le reste, les trèfles, et vous voyez que c'est le même principe avec toujours les bulles ou le petit dégradé de gris en noir, et voilà. Pour le reste, avec encore l'as de cœur qui est comme ça. Donc, une dernière fois, pour vous dire que ce jeu est vraiment très sympa à manipuler, une qualité qui ne nous déçoit pas. Illusionniste sait faire des cartes, ça ce n'est plus à démontrer, et c'est un paquet très sympa que je vous conseille vraiment de vous acquérir, puisqu'il en vaut le coup chez cartemagie.com. Et en plus, vous aurez 5% de réduction pour n'importe laquelle de vos commandes, que vous commandiez ce paquet ou n'importe lequel d'autre, que vous preniez un paquet ou 10 paquets. Mystery Yellow Bicycle, le code vous fera 5% de réduction, ce qui est vraiment très sympa sur cartemagie.com. Donc je vous dis à demain pour déjà l'avant-dernière review de la semaine. Et oui, le temps passe vite. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Continuez à commenter et à me soutenir sur ma chaîne, ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous dis à demain pour la suite. Un paquet que je pense, il m'a été beaucoup demandé. J'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin. J'aime bien faire ce genre de truc. Donc je vous dis à demain. C'était Mystery Yellow Bicycle. Ciao.